à celle de la nuée des témoins et de toutes les églises dans le monde pour te célébrer. Nous te bénissons pour ce que tu fais alors que tu nous enseignes à nous unir à toi par le Saint-Esprit dans une louange qui est en esprit et en vérité. Nous te bénissons pour les montagnes qui ont été abaissées. Nous te bénissons pour les vallées que tu as comblées. Nous te magnifions pour les chemins tortueux qui ont été redressés. Nous te bénissons pour les yeux que tu as ouverts. Nous te bénissons pour le sang de Jésus-Christ qui devant toi parle de notre liberté et de ce que nous entrons dans nos tentes. Merci pour ta parole qui va devant nous, qui ouvre le chemin, qui est vivante, puissante, efficace. Nous te bénissons, Père, parce que tu vis à jamais. Amen. Plus que 2-3 semaines avant la fin de l'année, une seule chose, pas une seule chose, deux choses. Comme les autres mois, on va jeûner la dernière semaine du mois de décembre. Ça va être une semaine spéciale comme d'habitude, une sainte convocation, jeûne à la prière. Et le 31, le jeudi 31, on va se retrouver. On a le chiffre de 25 toujours à respecter, comme ce matin. Donc, on va se retrouver dans nos maisons et ici pour consacrer l'année 2021 à notre Dieu, pour même nous reconsacrer à lui. Ça va être une occasion pour les autres de revoir où est-ce qu'ils sont rendus par rapport à ce qu'ils avaient comme objectif pour 2020 et de faire les corrections. Et je suppose que nous sommes tous déjà en prière pour savoir qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse comme changement. Dans le livre de Jérémie, pensez au chapitre 1 au verset 16, si je ne me trompe pas. Le Seigneur demande au peuple de s'arrêter et de regarder en arrière, de voir où est-ce qu'ils sont rendus et de corriger leur marche. Amen. Ça serait dommage de continuer de répéter les mêmes erreurs. Amen. Amen. Alors que le Seigneur dit à quelque part, quelqu'un qui est tombé ne se relève-t-il pas? Il parlait à Israël. Vous êtes tombé, vous ne vous relevez pas? Non, il faut se relever. On est tombé s'il nous a montré quelque chose et que pour une raison ou pour une autre, on n'est pas allé dans la direction qu'il nous a montré. On est tombé si on a commencé par l'esprit et après, pour toutes sortes de raisons, on est revenu à la chair. Amen. La raison de tout ceci encore, c'est quoi? C'est la préparation de l'Église. Notre Seigneur disait à ses disciples, et c'est la vérité, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de notre Dieu. Et Jésus qui est monté est allé nous préparer une place. Amen. Ce n'est pas des niaiseries qu'il a racontées. Il n'a rien dit qui n'est pas vrai. Il est allé nous préparer une place. Nous ne sommes pas d'ici. Vous avez compris? Tout ce que Jésus a créé comme domination, principauté, autorité, les anges puissants et nous, sommes des esprits éternels. Vous avez compris? On vit pour toujours. Après la chute de notre ancêtre Adam, Dieu a trouvé le moyen de nous restaurer.
Et pendant que nous sommes stationnés sur la terre, nous sommes étrangers, de passage. Et nous allons vers le ciel où nous sommes attendus. Et ceux qui y vont, on ne va pas habiter à 15 dans une maison. Non, chacun aura sa maison. Amen. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de notre Dieu. Et le but de l'Église, c'est nous préparer, comme j'ai dit tantôt, aux noces de l'agneau, l'événement le plus important, une grande célébration dans le ciel. Et ensuite, la vie pour toujours avec notre Dieu. Certains de ceux qui nous ont précédés, pour ce qui est du train de la vie, et qui ont quitté le train de la vie, s'en sont allés dans leur lieu. Amen. Quand il dit quitter le train de la vie, c'est sortir de son corps. Ce que tu vois, c'est la tente dans laquelle j'habite. Vous avez compris? N'oubliez jamais ça. C'est la tente dans laquelle tu habites. Et quand bien même la maladie l'aurait magané, l'esprit à l'intérieur n'est pas complètement magané. Il est à l'image de ce sur quoi nous nous focalisons. Si nous nous focalisons sur les propositions du diable, il sera à l'image de Satan. Si nous nous focalisons sur les choses de Dieu, il sera lumière, comme Dieu est lumière. Nous sommes des enfants de lumière, Éphésiens 5. Et donc, quand est arrivé notre temps, parce que chacun a un temps, vous avez compris? C'est pour ça qu'il dit insensé à l'autre qui dit qu'il a beaucoup de récoltes et que son âme peut se réjouir. Il dit insensé, cette nuit, on te redemande ton âme. Chacun de nous a un temps. Lorsqu'est arrivé le temps, tu quittes ta tente. Et quand tu quittes ta tente, tu vois les couleurs comme avant. Juste que tu vois ta tente à terre et tu dis, tu es complètement confus. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne serez pas confus. Pour ceux qui ne verront pas la venue de Jésus, je vous aurai expliqué. Personne ne sera confus. Tu verras ton double. La tente dans laquelle tu étais et toi-même. Tu es plus en forme que la tente. Parce que de toute façon, c'est l'esprit qui donne la vie à la tente. Et soit tout de suite, soit quelque temps après, ceux à qui tu appartiens viennent te chercher. Amen. Donc le plus dur, ce n'est pas l'affaire de quitter la tente. Ça, c'est une petite affaire. Le plus dur, c'est qui vient te chercher. Parce que tu ne peux pas leur échapper. Amen. Poursuis la connaissance de Christ. Ça, c'est le sujet de ce matin. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, dépendamment de comment on a été enseigné, souvent on est venu à lui pour qu'il soit celui qui nous donne des affaires. Parfois on est venu à Jésus parce que on avait un souci dans notre couple et puis quelqu'un nous a amené à l'église. L'église nous a conseillé et on a restauré notre couple. On avait des problèmes avec des démons. On nous a amenés à l'église. On a eu la délivrance. Après, quelqu'un a dit, Jésus aussi, il donne le travail. Jésus aussi, il fait ceci. Jésus... Écoute, on est venu à Jésus parfois pour ce qu'il donne. Et oui, Jésus donne des choses. Même à ceux qui ne le connaissent pas, il donne des choses. Il n'y a personne sur la terre qui peut posséder quoi que ce soit si Jésus ne permet pas qu'il le possède.
Mais si la seule raison pour laquelle nous venons à lui, c'est pour les choses et non pour la connaissance de Jésus en tant que personne, c'est que nous restons des enfants qui sont intéressés que par ce que tu peux leur donner, les bonbons que tu peux leur donner, plutôt que par la personne que tu es et ce que tu peux leur apprendre. Or, Jésus ne voudrait pas que nous en restions au niveau d'enfant. L'enfant n'est intéressé qu'au cadeau que tu peux lui donner. Et parfois, il va courir vers toi. Si tu dis que tu n'as rien, il va se retourner et partir. Amen. C'est bien, on commence tous par là. Mais il y a plus intéressant que les cadeaux que Jésus donne. C'est Jésus lui-même. Amen. Poursuit la connaissance de Christ. Le texte d'appui, ça va être Philippiens, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous en notre Seigneur. Il ne m'est point fâcheux, et c'est votre sécurité que je vous écrive les mêmes choses. La version Martin. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la circoncision. Car ce n'est pas que nous sommes la circoncision, nous qui servons Dieu en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui n'avons point confiance en la chair. Quoique je ne pourrais bien aussi avoir confiance en la chair, même si quelqu'un estime qu'il a de quoi se confier en la chair, j'en ai encore davantage. Moi qui ai été circoncis le 8e jour, qui suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien de religion. Quant aux zèles persécutant l'Église, et quant à la justice qui est de la loi, étant sans reproche. Mais ce qui m'était un gain, je l'ai regardé comme m'étant nuisible. Et cela pour l'amour de Christ. Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses. Et je les estime comme du fumier, afin que je gagne Christ. Et que je sois trouvé en lui ayant non point ma justice, qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. C'est-à-dire la justice qui est de Dieu par la foi. Pour connaître Jésus-Christ et la vertu de sa résurrection, et la communion à ses afflictions, étant rendu conforme à sa mort. Essayant si en quelque manière je puis parvenir
à la résurrection des morts. On va s'arrêter au verset 11. Il y a beaucoup de choses dans ces 11 versets. On va essayer de se focaliser sur le message principal qui est connaître Jésus-Christ et comprendre pourquoi Paul parlait ainsi aux Philippiens. Et c'est sûr parce qu'il avait un seul message, il n'a pas deux messages, Paul. Il parlait de la même façon aux autres églises, que ce soit celle de Laodicée, celle de Corinthe, celle d'Éphèse. Il parlait de la même façon, il tenait le même langage. Parce que la parole de Dieu est une, elle n'est pas divisée. Le dessein qu'il poursuit dans nos vies est un, il n'est pas divisé aussi. Il commence par dire, réjouissez-vous en notre Seigneur. Réjouissez-vous dans Jésus-Christ. Quand on parle de réjouissance, on parle de joie. Et la joie n'est pas quelque chose qui vient de ce monde-ci. La paix n'est pas quelque chose qui vient de ce monde-ci. C'est pour ça que Jésus-Christ, en parlant, par exemple, la paix disait, « Je vous donne ma paix. » Pas comme la paix que le monde donne. La paix que le monde donne, la joie que le monde donne, la suffisance et toutes les choses que le monde donne sont des choses éphémères, passagères. Ce que Dieu donne, la paix, la joie, sont des choses qui sont fondées sur un fondement solide. Réjouissez-vous en notre Seigneur. Pourquoi ils doivent se réjouir? Ils doivent se réjouir parce que Dieu les a choisis. Nous devons nous réjouir parce que Dieu nous a choisis. Nous devons nous réjouir parce qu'il a fait de nous ses enfants. Nous devons nous réjouir parce qu'il nous a créés à son image. Nous devons nous réjouir parce qu'il nous a amenés dans un programme spécial qui nous permettra de mieux le connaître. La raison d'être de tout chrétien, c'est de connaître Dieu comme son Père. C'est d'avoir une intimité avec Dieu qui est devenu son Père. Et donc nous devons nous réjouir simplement parce qu'il nous a choisis pour entrer dans ce programme spécial. Nous qui étions dans les ténèbres qui maintenant sont devenus enfants de lumière. Et Dieu procède par étapes. Il y a une progression dans la façon dont il deal avec nous, dans la façon dont il nous traite. Il y a une progression pour nous amener toujours plus proche de lui, pour nous amener dans une plus grande connaissance de sa personne, pour nous amener dans cette place où nous le connaissons et oui, nous possédons ce qu'il veut qu'on possède. Il n'y a pas de mal à posséder les choses. Mais le fait de pouvoir posséder les choses par le fait qu'on le connaît ne doivent pas surplanter le fait de le connaître lui. Parce que notre capacité à posséder ce qui nous appartient, ce qui est écrit de nous, dépend de notre intimité avec Dieu, de la connaissance que nous avons de lui. Amen. Donc nous devons nous réjouir parce que Dieu veut plus que nous soyons un succès. Dieu n'est pas contre toi. Nous devons nous réjouir parce que le Dieu du ciel est pour nous. Nous devons nous réjouir parce que le Dieu du ciel est en avance sur nous. Il me redit toujours et toujours, sur tous les chemins où j'envoie mes enfants, je les y ai précédés. Si Dieu te dit, lève-toi et va à Gilgal, Dieu est allé à Gilgal avant toi. Si Dieu te dit, lève-toi et va en Chine, Dieu t'a précédé en Chine. C'est pour ça qu'il disait à Élie, lève-toi et va. J'ai commandé au corbeau de pourvoir à tes besoins
là-bas où je t'envoie. Donc nous devons nous réjouir parce que notre Dieu prend soin de nous plus que nous sommes capables de comprendre. Et Paul de dire, il se sert donc de l'Église, Dieu se sert de l'Église, Dieu se sert de sa parole, Dieu se sert de toutes sortes de choses pour nous amener à notre place. Paul dit donc, il ne m'est pas fâcheux, et c'est votre sécurité que je vous écrive les mêmes choses. Parfois, le Père va nous redire les mêmes choses. Parfois, il va nous redire les mêmes choses. Lorsque le Père répète certaines choses, c'est parce qu'il veut qu'on les possède. Lorsqu'il répète certaines mises en garde, c'est parce qu'il sait que peut-être c'est là où se trouve notre angle mort. Peut-être parce qu'il sait que c'est là où l'ennemi viendra frapper. Il ne veut pas qu'on soit surpris. Lorsqu'il répète les mêmes choses, c'est parfois parce qu'on n'a peut-être pas encore saisi, compris. Il voit l'édifice que nous sommes. Il voit l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et alors que s'élèvent les murs que le Saint-Esprit bâtit, des vies que nous sommes, le Seigneur peut voir qu'il manque une pierre ici. La révélation que j'ai donnée n'a pas encore été mise en place, en pratique. Elle est mise en pratique, mais elle n'est pas encore rétablie. Elle n'est pas encore comprise. Et il va répéter les mêmes choses, parfois pour nous encourager à persévérer. Parfois, dans certains chemins, il y a un combat et il faut qu'on persévère. Il va répéter les mêmes choses pour nous encourager à ne pas nous relâcher. Souvenons-nous de notre frère, le roi d'Israël, qu'Élisée avait visité avant sa mort. Alors que le roi se lamentait de ce que Élisée devait partir à son lieu, ayant fini son ministère sur la terre, le roi se demandait comment Israël devait faire face à leurs ennemis sans Élisée le prophète. Alors, Élisée ouvre la fenêtre, il dit au roi, ouvre la fenêtre, il ouvre la fenêtre. En fait, c'est Élisée qui avait visité le roi, visité le prophète, je pense. Le roi qui a, l'un ou l'autre, anyway. Ils ouvrent la fenêtre en direction de la Syrie. Il dit, prends un l'arche, pointe-la en direction de la Syrie. Il pointe l'arche en direction de la Syrie, il dit, lance une flèche. Alors qu'il tire une flèche, le prophète prophétise la défaite de la Syrie. Il dit, prends maintenant le reste des flèches qui sont dans le carquois. Il les prend, il dit, frappe à terre. Le roi frappe 3 fois, il s'arrête. Élisée se met en colère, il dit, il fallait frapper 7 fois au moins. Parfois, le Seigneur va répéter des choses parce qu'il y a des situations où il nous a demandé prophétiquement ou même il nous a appelé de parler à certaines situations. On a parlé 2 fois, on s'est arrêté. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur va nous répéter pour qu'on n'arrête pas de faire ce qu'il a dit de faire. Jusqu'à ce que l'Esprit dit arrête. Tant que l'Esprit n'a pas dit arrête, tu continues de faire ce qu'il t'a dit de faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le monde spirituel, mais elles sont drivées par ce que nous faisons dans le monde physique. Il ne m'est point fâcheux, et c'est pour votre sécurité que je vous écrive les mêmes choses. Et pendant cette année, en 2020, dont le thème était une totale soumission au Saint-Esprit, Dieu n'a pas cessé de nous rappeler les mêmes choses. C'est-tu vrai? Si on regarde bien ce sur quoi on s'est étendu, que ce soit les dimanches ou bien même en semaine au cours des études bibliques, il y a des thèmes qui sont revenus. Pendant la louange, il y a des thèmes qui sont revenus. Pendant nos partages, il y a des thèmes qui sont revenus. Et parfois, certains thèmes qui sont revenus peuvent nous
déranger. Je préfère te déranger dans la chair plutôt que de te laisser à l'aise, tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? L'enjeu, c'est le nom de Dieu que tu es appelé à glorifier en marchant comme un fils. L'enjeu, c'est le terrain que tu dois garder pour Dieu. L'enjeu même, c'est ta vie. Et le fait de devoir répéter les mêmes choses, on voit comment Paul y fait référence lorsque, ayant convoqué les chefs de l'église d'Éphèse, alors qu'il s'en allait à la fin de sa mission à Jérusalem, sachant qu'il devait aller à Rome et qu'il devait mourir à Rome et qu'il ne reverrait plus les Éphésiens, il les fait venir à Milet et dans Actes au chapitre 20, il leur parle d'une façon qui montre que Paul, aux Éphésiens, comme j'ai dit, à l'église de Laodicée, à Antioche et partout, n'a cessé de répéter les mêmes choses. Et parfois, Paul parle en disant qu'il écrit en pleurant. Il appelle à la repentance les gens en pleurant. Parce que alors que le Saint-Esprit parle, et cela se voit de la Genèse à l'Apocalypse, il se trouve toujours des gens qui choisissent de faire leurs propres affaires, qui choisissent de ne pas écouter. Regarde, dans Actes, on va ouvrir la parenthèse avant de la refermer. Dans Actes au chapitre 20, je vais lire à partir du verset 11, peut-être 10. Mais Paul étant descendu, non, ce n'est pas celui-là, c'est 11. Après, il fut remonté, 12, 17, 16. Car Paul s'étant proposé de passer au-delà d'Éphèse, afin de ne point séjourner en Asie, parce qu'il se hâtait d'être, s'il est possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église, qui étant venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour que je suis entré en Asie. » Éphèse était une église dans la région ou dans la province de l'Asie. Il y avait la Chaïe aussi. Vous savez de quelle manière je me suis conduit avec vous dès le premier jour que je suis entré en Asie. Il dit, servant le Seigneur avec toute humilité, avec beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de larmes dans le ministère. Il y a beaucoup de larmes, pourquoi? Parce que il y a l'adversité, il y a l'ennemi qui presse, et puis il y a surtout les brebis qui ne comprennent pas toujours pourquoi on demande d'aller à gauche ou à droite, pourquoi on répète certaines affaires de la part du Seigneur. Avec beaucoup de larmes, Paul a commencé à servir avec, il cite certaines personnes, je n'ai pas regardé, certaines personnes qui avaient commencé à servir avec lui et qui l'ont abandonné, qui sont allés dans le monde, qui se sont perdus. Gaius fait partie d'eux, si je ne me trompe pas. Il y a un des noms là que Paul cite à quelque part. Et les larmes de Paul étaient pour ceux qui, ayant entendu l'évangile, ayant commencé dans la foi, s'étaient éloignés par après, avaient abandonné Paul, avaient abandonné le ministère, avaient abandonné Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va répéter les mêmes affaires parce qu'il encourage, oui, mais il appelle parfois à la repentance. Il appelle au retour à lui.
Donc il dit aux Éphésiens, j'ai travaillé au milieu de vous avec beaucoup de larmes, avec beaucoup d'épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Il dit, je ne me suis rien épargné de ce qui vous était utile, vous ayant prêché, vous ayant enseigné publiquement et dans vos maisons. Paul a répété encore et encore. Et même avant de venir rencontrer ces gens-ci, il a passé toute la nuit, si vous lisez avant, il a passé toute la nuit dans une autre place où il enseignait les chrétiens. Il savait qu'il ne les reverrait plus. Il a passé toute la nuit à leur redire les mêmes choses, à leur rappeler ce qui est vraiment important. Il dit, conjurant les Juifs et les Grecs de se convertir à Dieu, de croire en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu veut voir Jésus-Christ formé en nous. Il répétera les mêmes choses pour cela. Tant que Jésus n'est pas parfaitement formé en nous, l'Esprit de Dieu ne s'arrêtera pas. Il ne se satisfera pas de 50% de notre dédicace à lui. Il ne se satisfera pas de 70% de notre engagement. Il veut tout notre cœur. Il répétera les mêmes choses. Une des choses qu'il me rappelait et répétait lorsque j'étais à Strasbourg, c'était cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, continuellement. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que pour ce qui est de la vie et des choix que nous faisons, il est toujours possible, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, de poursuivre les choses, tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Il est toujours possible de poursuivre les choses et de vouloir amasser de l'argent, amasser les choses. Vous comprenez? Il ne cessait de me répéter ça. L'autre chose qu'il ne cessait de me répéter, c'est « Assure-toi de bâtir ta maison sur le fondement de la vérité. » Une maison bâtie sur le fondement de la vérité solide. Que les questions que j'ai traitées avec toi ne soient plus les questions que tes enfants se posent. Établis pour une fois pour toutes un fondement solide. Amen. Je me souviens quand j'étais au Nigeria pendant quelques mois et que j'étais challengé dans les fondements de ce que je croyais en tant que jeune catholique, responsable des jeunes de ma paroisse, très engagé avec les prêtres, les sœurs et toutes les autres dans tous les mouvements régionaux et dans le collège, la GEC et toutes les autres choses, le MEJ. Challengé dans les fondements de ce que je faisais. Je priais chaque jour pour les morts qui sont au purgatoire. Je faisais le rosaire. J'allumais parfois des bougies dans ma chambre. Je vénérais la sainte Marguerite Marie comme modèle. Challengé dans les fondements de ma foi, ne trouvant pas dans la parole des choses qui me permettent de continuer ces choses que je faisais, entendant le Saint-Esprit me dire, tu vas quitter de là. Je disais, waouh, je suis responsable là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Il répétait la même affaire. Amen. Tu dois établir ta vie sur la vérité. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il me l'a répété 50 fois, tu comprends? Le Seigneur répète les mêmes affaires pour notre salut. C'est pour ça qu'il dit,
à ces gens-là, il vous est salutaire. Regarde, je vais finir avec Paul et les Éphésiens. Paul et les Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne vous ai rien caché. Je ne vous ai rien caché du conseil de Dieu, je vous ai tout dit. Maintenant, je m'en vais lié par l'Esprit à Jérusalem, ignorant ce qui va m'y arriver. Il savait ce qui allait lui arriver de toute façon. Il n'allait pas revenir, il allait mourir. Sinon que l'Esprit m'avertit de ville en ville, des liens et des tribulations qui m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu qu'avec joie j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, rendre témoignage de l'évangile de grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais qu'aucun parmi vous, parmi lesquels j'ai passé prêchant le royaume de Dieu, ne reverra plus mon visage. C'est pourquoi je prends aujourd'hui à témoin que je suis né du sang de tous. Pourquoi? Parce qu'il avait répété les mêmes affaires au milieu de vous. Au milieu de vous, Éphésiens, j'avais répété les mêmes affaires. Je ne me suis point épargné de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Personne devant le trône blanc de Dieu. Et c'est déjà méchant de se trouver devant le trône blanc de Jésus-Christ. Parce que celui qui se trouve devant le trône blanc de Jésus-Christ a manqué la première résurrection. Personne qui ayant manqué la première résurrection, qui arrive avec l'avènement de Jésus-Christ. Vous comprenez? Personne qui ayant manqué la première résurrection et qui se retrouve devant le trône de Dieu, le trône blanc de Jésus-Christ, ne pourra s'excuser de quoi que ce soit. Personne. Est-ce qu'on comprend? Donc, quand il répète, c'est pour notre bien, mais aussi cela nous charge. Cela nous engage à faire ce qu'il dit. Lorsque le Seigneur répète l'importance de la sanctification, de la sainteté, de la pureté des lèvres, de la langue et toutes ces choses-là, lorsqu'il répète l'importance de l'amour, de marcher par l'esprit, lorsqu'il répète l'importance d'être séparé, lorsqu'il répète l'importance de marcher vers lui plutôt que vers les choses, cela nous engage. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu. Tu comprends? Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle il répète. Il ne répète pas pour nous charger par la suite. Non. En bon enseignant, il répète pour que nous soyons établis dans ces choses. Comprenez-moi bien. C'est ça qu'il disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Il va te le répéter et il va te dire toi-même, répète-toi à toi-même ce que je t'ai enseigné. Je me rappelle quand j'étais jeune, il fallait retenir la table de multiplication, je ne sais plus de quoi. Il fallait réciter parfois certains chapitres avant d'entrer en classe. Je me forçais à aller mémoriser, mon ami. On se mettait en rang, là, il fallait réciter avant d'entrer en classe. Là. Donc, on se forçait à mémoriser. C'est la même chose que le Seigneur nous demande. Il y a des concepts que nous devons maîtriser parce qu'on s'est redit la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend l'affaire de se dire la parole de Dieu? On comprend ça? On comprend ça? Tu te dis à toi-même la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parfois, tu te trouves dans une place, ton cœur shake, mais tu te dis à toi-même la parole de Dieu pour arrêter ton cœur. Tu comprends? Est-ce qu'on comprend ça? Donc, Dieu nous répète des choses pour qu'on soit établi, pour qu'on soit fort. Il n'y a pas de force en dehors de sa parole. Il n'y a pas de puissance en dehors de sa parole. Mais comme j'ai dit, lorsque la parole qui vient et concerne la repentance et qu'on l'a méprisée, on a un méchant problème. 1 »
Il continue en disant, voilà un certain nombre de choses qu'il leur a répétées. Il dit, prenez donc garde à vous. Si nous poursuivons Christ, qui nous a engagés dans un programme qui fait de nous des élèves, des étudiants de sa personne, de ses voies, et sur la terre, ses représentants, il y a un certain nombre de choses dont nous devons nous garder. Voilà qu'il les répète encore ici. Ce n'est pas la première fois qu'il leur dit ça, il le leur redit encore. Un, il n'a pas gardé aucun conseil de Dieu. Deux, il n'a pas gardé aucun avertissement. Paul connaissait le monde spirituel. Paul connaissait comment fonctionne Satan. Et il les met en garde contre les manipulations de Satan. Ici sont dévoilées quelques manipulations de Satan. Prenez donc garde à vous-même. Non, je ne suis pas dans le bon passage là. Et je reviens je vais revenir. Le prenez garde se trouve aussi dans Philippiens, sorry. Prenez garde aux chiens. OK? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la circoncision. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, à propos des chiens, il est en train de dire, pour comprendre ça, on va lire celui-ci. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, c'est le proverbe qui dit ça. Voici ce qui leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie lavée, la truie c'est la femelle du porc, la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Quand il dit prenez garde aux chiens, il nous met en garde contre l'esprit de chien. Il y a un esprit de chien dans le monde spirituel. C'est un esprit qui ramène les gens à faire les choses qu'ils ont renoncées. Ils s'étaient repentis de ceci. Ils s'étaient repentis de la promiscuité. Ils s'étaient repentis d'un tel péché. Ils avaient pleuré. Ils avaient dit à Dieu, je ne vais plus recommencer. Et pour toutes sortes de raisons, ils se sont laissés encore séduire et entraîner dans les mêmes affaires. Donc il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde à ceux qui, méprisant leur conversion, méprisant Dieu, parce que la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui connaît Dieu et qui craint Dieu n'entrera pas facilement dans le péché. Celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne craint pas Dieu entrera facilement dans le péché. Amen. Et quand il dit péché là, c'est tout ce qui est manquer le but par rapport à la parole de Dieu. C'est très large. La parole de Dieu dit A, tout ce qui n'est pas A est péché. Tu manques le but. Dieu a dit c'est ça le but, c'est A le but. Si tu dis Z et les autres choses, c'est péché. Tu manques le but. Donc, il dit, prenez garde aux chiens. Parce que dans plusieurs églises où Paul était passé enseignant, dans plusieurs villes où Paul était passé enseignant, et amenant les gens vers Jésus-Christ, amenant les gens à se repentir, à rejeter le monde, à rejeter les façons de faire du monde, à abandonner les lois du judaïsme. Dans plusieurs villes où Paul était passé enseignant, la foi, la justification par la foi seule, il se trouvait qu'il revenait à enseigner d'autres affaires. Ça, c'est un exemple. Il se trouvait qu'il
ramener les gens au judaïsme en disant qu'il est impossible que vous soyez sauvés. Vous devez observer toutes les lois de Moïse. Donc, il ramenait les gens à leur vomi. Et dans les villes d'origine grecque, où on adorait d'autres dieux, où il y avait d'autres pratiques, d'autres façons de penser, où il y avait la philosophie, où il y avait les gnostiques, qui pensent que ce qui se passe dans ton corps n'a aucune influence avec ce qui se passe dans ton esprit. Et il y en a qui pensent ça, que ce que je fais dans mon corps n'influence pas ce qui se passe dans mon esprit. Je peux vivre comme je veux. Il n'y a vraiment pas de péché. Faisait en sorte que dans plusieurs églises, et même à Corinthe, quand on lit le livre des Corinthiens, quand il dit même à Corinthe, parce que c'est une église qui était vivante, il y avait les dons de l'esprit, il y avait toutes sortes de choses, mais il y avait des choses terribles. Il y avait de l'immoralité sexuelle. Dans les premiers chapitres de 1 Corinthiens 1, il parle de quelqu'un qui s'en va avec la femme de son père. Donc les gens retournaient à leur vomi. Donc il dit, prenez garde aux chiens. Si tu regardes bien ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui essaye de te ramener vers les choses que tu as décidé d'abandonner. Tu as pris la décision en début d'année de faire ci, de faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, d'abandonner telle affaire. Tu regardes comment cela s'est passé. Peut-être au début, c'était correct. Mais après un moment, consciemment ou inconsciemment, tu es revenu. Je parle de façon générale. Parfois, on est revenu à ce qu'on avait renoncé comme attitude, habitude, péché. Dans certains cas, oui, on a besoin de délivrance. Parce que dans le monde spirituel, certaines chaînes ne se brisent pas aussi facilement. Et même parfois, dépendamment de où est-ce qu'on est tombé, l'ennemi s'assurera de ne pas nous laisser sortir facilement, à moins qu'on se perde totalement en lui. D'où l'importance du thème aujourd'hui, poursuivre Christ. Parce que la poursuite de Christ fait que, jour après jour, on entre de plus en plus dans la lumière. Au fur et à mesure que tu entres de plus en plus dans la lumière et que tu vis selon la révélation qu'il te donne, les chaînes de Satan se brisent. Les vaccins spirituels de Satan qui ont pour but de nous rendre addictés à une certaine façon de penser et de faire n'ont plus d'effet sur nous. Et même, ils ne trouvent plus le moyen de nous les injecter, ces choses spirituelles qui nous rendent bizarres, dépendants, esclaves. Donc, pour qui veut poursuivre Christ, il va falloir qu'il fasse attention aux chiens. Tu ne peux pas avoir pour amis les chiens. Tu as compris? Et je parle là de l'esprit qui est derrière la personne. Tu ne peux pas avoir pour ami quelqu'un qui vit dans le monde, qui retourne tout le temps dans le monde. Il va t'influencer. Il peut être ton collègue, il peut être ton camarade, il peut être ton voisin avec qui tu parles souvent, mais tu ne peux pas avoir une intimité spirituelle avec lui. Il va te salir, il va te polluer. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers sont ceux qui, mettant la main à la charrue, regardent en arrière. Les mauvais ouvriers sont ceux qui travaillent avec négligence. Les mauvais ouvriers sont ceux qui n'ont pas compris qui les a appelés. Et parfois dans l'église, on a pensé qu'on travaillait pour quelqu'un. On n'a pas compris que c'était Dieu qui appelait et que c'était son œuvre. Parfois, on a travaillé négligemment. Parfois, ce qu'il a dit qu'on doit faire, on ne l'a pas fait. Et dans notre propre vie d'ambassadeur de Christ, les mandats qu'il nous a donnés, on ne les a pas remplis. Mauvais ouvrier. C'est un ouvrier qui
méprise le travail qu'on lui donne. Le fait de poursuivre la connaissance de Jésus-Christ va nous faire voir que Jésus-Christ a été un serviteur. C'est pour ça que l'une des 4 figures qui le représentent dans la salle du trône, les 4 figures là, une c'est l'aigle, l'autre c'est la vache, l'autre ça a une figure d'homme et l'autre ça a une figure de quoi encore là? Représente certains aspects de Jésus-Christ. Le taureau ou la vache, c'est le serviteur. Jésus-Christ a été serviteur. Il n'a pas méprisé le service que le Père a mis dans ses mains. Si nous le représentons, nous ne devons pas mépriser ce que Dieu met dans nos mains. Il a préparé des œuvres à l'avance pour qu'on les accomplisse. On doit s'assurer de les accomplir. Sinon, on est mauvais ouvrier. Et parfois, on a commencé petit, mais on a été négligent dans le petit en question. Certains disent, oh non, si je ne suis pas apôtre, je ne vais rien faire dans l'Église. Si je ne suis pas ancien, je ne vais rien faire. Si je ne suis pas... Tu comprends? On poursuit les titres. Dieu veut que l'on fasse ce qu'il a dit que l'on fasse. Simplement. Parfois, ce qu'il t'a demandé de faire va être fait à l'ombre, derrière les rideaux. Prier pour quelqu'un, exhorter quelqu'un, intercéder pour quelqu'un. Tu comprends? À l'ombre, derrière les rideaux. Mais le serviteur fidèle et l'ouvrier, comment dire ça, fidèle, fera par honneur pour Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse. Et le fait d'être un bon ouvrier participe de notre croissance spirituelle, participe de ce que l'on entre dans notre tente. Prenez garde à la circoncision, j'en ai un peu parlé parce que les chrétiens venus de Jérusalem, certains qui avaient été mal enseignés, pensaient qu'il fallait que les non-juifs qui sont toi et moi devenions d'abord des suiveurs de Moïse, des juifs qui devaient observer toutes les nouvelles lunes, tous les sabbats, toutes les 600 et quelques lois de l'Ancien Testament avant d'observer les lois de Jésus. Et pour ceux qui n'étaient pas circoncis, hommes, il fallait qu'ils se fassent circoncire parce qu'ils n'auraient pas le salut sinon. Ce qui n'était pas vrai. Et Paul de dire et de redire la circoncision dont Dieu parle, c'est celle du cœur. Amen. Donc, il y a un certain nombre de choses dont il nous faut faire attention si nous devons réussir dans notre désir d'être semblable à Jésus, de poursuivre Jésus-Christ. On ne peut pas se glorifier dans la chair. Okay? Je ne mets pas ma confiance dans la chair. Le Seigneur l'a répété, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence naturelle, ce n'est pas par les compétences naturelles, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de vie de l'esprit. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas une question de docteur et professeur en ces sciences-là. Ça n'a rien à voir. C'est une question de l'esprit, de la connaissance que l'on a de Dieu. Parce que Dieu qui connaît toutes choses et qui connaît les choses qui sont les plus importantes, et c'est lui qui enseigne son peuple. Et tous ceux qui ont une intimité profonde avec Dieu, quand ils parlent des choses profondes. Ils parlent des choses qu'ils ont apprises. Ils parlent des choses que Dieu leur a révélées. Et ces choses ont plus d'impact que des choses qu'on a simplement apprises comme ça, là, et qui viennent de notre intelligence. Il n'y a rien de bon dans mon intelligence naturelle. Mais dans mon intelligence soumise au Saint-Esprit, qui a reçu la révélation et qui a été upgradée par les choses qui sont venues d'en haut, oui, il y a des choses intéressantes. Du moins, elles sont conformes à ce que Dieu a révélé, elles sont intéressantes. Amen. Donc, prenez garde à ne pas vous appuyer sur la chair. Voilà ce que le Saint-Esprit répète encore aujourd'hui.
Et Paul avait des raisons de s'appuyer sur la chair. Amen. Ce n'était pas que Paul manquait de raisons de s'appuyer sur la chair. Parmi les apôtres, Paul était le plus instruit. Les Pierre et les Jean n'avaient pas l'instruction que Paul avait. Amen. Dans le naturel, Gamaliel n'était pas le dernier des enseignants à Jérusalem. C'était une sommité. Il a étudié au pied de Gamaliel la loi de Moïse. Il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu, il connaissait je ne sais plus quelle autre langue. Paul était bon dans le naturel. Et comme juif, il avait été circoncis le 8e jour. La loi demandait que les garçons doivent circoncis le 8e jour. Il avait vécu dans la loi et observé la loi. Et selon la secte des pharisiens, il était très strict. On aurait pu dire de lui qu'il était un intégriste juif. Il était strict dans l'observance des lois. Et il tuait tous ceux qui n'observaient pas la loi. Et donc, il poursuivait les chrétiens pour les tuer. Il était un bon pharisien, si tu veux. Et Paul de dire, j'ai choisi de ne pas m'appuyer sur ces choses naturelles. Tu ne peux pas poursuivre Christ et l'avoir si tu t'appuies encore sur tes talents naturels. Tu ne peux pas poursuivre Christ et l'avoir en t'appuyant sur des ressources naturelles. Tu ne peux pas jouer dans les deux tableaux, si tu veux. Donc, Paul a choisi, et c'est un enseignement pour nous tous alors qu'on poursuit Christ, Paul a choisi de rejeter toutes ces choses qui, du point de vue du monde, étaient des avantages. Et quand tu regardes ta vie, il y a certainement un certain nombre de choses qui, du point de vue du monde, sont des avantages. Parfois, les gens vont dire, tu connais à qui tu parles, tu sais qui je suis. Tu t'amuses, un coup de fil et tu perds ton emploi. Il y a quelqu'un qui en a perdu un là au Cameroun dernièrement. Un simple coup de fil et tu connais qui je suis. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur des choses naturelles, n'est-ce pas? Paul qui avait tout ça et qui connaissait les grands prêtres et qui prenait même des lettres d'eux pour aller tuer les chrétiens, a dit, stop, je ne veux plus m'appuyer sur ces choses naturelles. Je choisis de m'appuyer sur le Saint-Esprit et de connaître Jésus. Jésus devient ma priorité. Jésus devient la chose la plus importante et la richesse que je poursuis. Et c'est une décision que nous devons tous prendre. Si tu ne décides pas dans ton cœur que les choses de Dieu sont les plus importantes, que la façon de faire de Dieu est la meilleure, que sa façon d'adresser un problème est la meilleure, et que tu choisisses de rejeter les autres façons et d'appliquer la façon de Dieu pour ce qui concerne ta vie, tes finances, l'enseignement des enfants, ton mariage, comment tu penses ta vie professionnelle. Si tu ne choisis pas de dire que c'est le conseil de Dieu que je vais prendre et je vais rejeter le conseil des hommes et du monde, si tu ne prends pas cette décision, tu ne pourras pas arriver où Paul est arrivé, tu ne pourras pas arriver où Jésus est arrivé. Ils ont vécu centrés sur Dieu. Il dit, je les regarde comme étant nuisibles. Ces choses sont nuisibles parce qu'elles sont ancrées dans le monde. L'honneur qui vient des hommes est nuisible. La notoriété qui vient du monde est nuisible. Lorsque l'on poursuit Jésus, on ne peut pas s'appuyer sur les choses du monde. Amen. Parce que rarement le monde pense comme Jésus. Et donc si le monde dit, waouh, tu es bon, hein, tu es bon, hein, tu es fin, hein, tu es fin, hein, et que toi tu dis, oui, je suis fin, oui, je suis bon. Ce n'est pas forcément ce que Dieu pense. Tu as compris? Ce n'est pas ce que Dieu pense.
Et ce que Dieu pense qui nous intéresse. Il dit, il poursuit Christ et il regarde les choses du monde comme de la boue, au verset 9. Et il fait ça pourquoi? Pour qu'il soit trouvé en Christ avec la justice qui vient de Christ. Il veut que lorsque Christ examine sa vie, Christ voit que tous les pans de sa vie sont bâtis sur la parole de Dieu et rien d'autre. C'est quelque chose, hein? Pendant que tu es en train d'examiner ton 2020, c'est un exercice qu'il te faut faire. Est-ce que ma maison est bâtie sur le roc? Je ne sais pas comment a été 2020 pour toi. Pour moi, la pluie est venue. Les vents ont soufflé. La tornade s'est abattue sur ma maison. Il y a des moments où je me suis posé des questions. Mais je me suis parlé à moi-même. Et je n'ai pas mis en doute l'amour de Dieu inconditionnel pour moi. Et j'ai appris à, comment dire ça, à corriger ce qu'il fallait corriger. Il y a toujours quelque chose à corriger. On n'est pas rendu encore. Même Paul dit qu'il n'est pas rendu. Il y a toujours quelque chose à corriger. Donc, alors que tu vas regarder à 2020 et projeter 2021 pour recevoir de Jésus-Christ une direction pour 2021, on va faire cet exercice pour l'Église pour recevoir un thème, une direction pour l'Église. Souviens-toi que aucun des pans de ta ville, quand je parle de ta ville, je parle de ta maison, de ta vie en fait, ne doit être bâti sur la chair. Et ce qu'on recherche, c'est connaître Jésus-Christ. Cela veut dire, le terme connaître que tu vois là, c'est le style qui disait Adam connut Ève, Abraham connut sa femme. Tu connais? C'est connu. C'est cette intimité-là. C'est ce même terme-là. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intime. Le Cantique des Cantiques parle de cette connaissance-là. C'est une connaissance profonde, où notre esprit s'unit à l'esprit de Jésus, notre âme s'unit à l'âme de Jésus, où notre corps est purifié pour devenir glorieux, un temple saint. Bien qu'il soit faible, il est possible de porter la gloire de Dieu jusqu'à un certain niveau. Il est capable de porter la gloire de Dieu. Notre corps est capable de porter la gloire de Dieu. La plus grande gloire que nous porterons, c'est celle que nous connaîtrons à l'avènement du Seigneur. Mais en attendant, en marchant dans sa parole, qui est esprit et vie, qui est un feu, cette parole transparaîtra sur nos visages, sur nous. Sa gloire transparaîtra sur nous. Il dit connaître Jésus est la vertu de sa résurrection. La vertu, c'est la puissance. Il nous appelle à marcher comme fils. Il veut voir sa puissance traverser nos vies pour changer le monde. Jésus veut voir sa puissance traverser ta vie pour changer ta famille côté paternel et côté maternel. Il t'a mis prophète dans cette famille-là, dans ces deux familles. Et pour ceux qui sont mariés, vous en avez 4 maintenant. Pour parler, pour établir, pour encourager, pour exhorter. La puissance, la vertu de résurrection de Jésus peut couler à travers nos vies
pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais si notre communion avec lui n'est pas ce qu'elle devrait être, il y aura un blocage. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu nous appelle à être des portes, comme Jésus était une porte, à partir de laquelle Dieu investissait le monde? Est-ce que tu comprends qu'il veut que tu sois une porte? La connaissance de Jésus fera que tu comprennes que le nom chrétien veut dire que comme Jésus. Comme Jésus. Lorsqu'il envoie les gens vers toi, tu leur parleras comme Jésus. Tu éprouveras de la compassion comme Jésus éprouvait de la compassion. Tu les amèneras à Dieu comme Jésus a amené les gens à Dieu. Tu imposeras les mains comme Jésus imposait les mains. Tu parleras dans leur vie comme Jésus parlait dans leur vie. Parce que ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est l'Esprit de ton Père qui parlera en toi. Est-ce qu'on comprend que l'Esprit qui les inspirait lorsqu'ils étaient devant les tribunaux ne nous quitte jamais? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit ne quitte pas et revient, ne quitte pas et revient, ne quitte pas et revient? Lorsque nous péchons, oui, il est attristé, il se tait. Mais il ne fait pas des va-et-vient. Lorsque nous nous vautrons dans la boue, il se tait, il ne parle plus. Mais il ne fait pas des va-et-vient. Et l'autre chose que nous ne devons pas être surpris de voir dans nos vies, ce sont les afflictions. Amen. Un chrétien connaîtra des afflictions, des épreuves. C'est normal. Je ne vais pas te dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Je ne peux même pas te promettre que 2021 sera cool. Non, ça ne sera pas cool. Satan n'est pas enchaîné. Apocalypse nous dit, malheur à toi, car Satan est descendu vers toi, sachant que ses jours sont comptés. Il y aura encore de la bataille. Mais nous entrons dans des batailles dont nous connaissons l'issue. On a la victoire, on ne cherche pas la victoire. Donc on va communier aux afflictions de Jésus. Cela veut dire, de la même façon que Jésus a été affligé dans son âme, de la même façon que Jésus a été torturé dans le naturel, de la même façon, certains parmi nous vont être affligés dans leur âme à la vue du péché, à la vue de la têtutesse des gens autour d'eux, à la vue de ce qui ne se passe pas correctement, mais aussi à cause de toute la pression que Satan, à un moment donné, mettra sur ou tes finances, ou tes enfants, ou je ne sais pas moi quoi, pour te faire fléchir. Mais souviens-toi, l'épreuve est toujours une occasion de mettre en œuvre ce qu'on a reçu comme outil et de passer à un autre niveau. Et il dit, étant rendu conforme à sa mort, cela veut dire qu'on ne marche plus par la chair, mais on marche par l'esprit, essayant de quelque manière de parvenir, certaines versions disent, s'il est possible, à la résurrection des morts. C'est Paul qui dit que oui, je poursuis Christ, je marche avec Christ, je reste focalisé. Je veux m'assurer qu'à la première résurrection, mon corps se lève. C'est Paul qui dit. À d'autres places, il dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir péché à d'autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est Paul qui dit. C'est effrayant. Et oui, on doit craindre Dieu. Sauver, sauver toujours. Amuse-toi, tu vas voir. Est-ce qu'on a compris ça? Il dit, je traite durement mon corps. Afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Il rejette Paul, il va nous prendre. Mon Dieu. On a besoin de ta grâce, tu as compris? Moi, je prie la grâce de Dieu chaque jour. Seigneur, ta grâce.
Amen. Seigneur, ta grâce. Et dès que je bronche, je n'attends pas longtemps, je me confesse. Tu ne sais pas quand tu quittes ta tente, mon ami. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. On ne peut pas s'appuyer sur notre mérite. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Continuellement. Prie la grâce de Dieu continuellement. On va se lever debout. Connaître Jésus-Christ. S'il te plaît, c'est l'objectif de ta vie, de notre vie. C'est le but de tout ce que nous faisons. Lorsqu'on parlait de mieux connaître le Saint-Esprit, ou Saint-Esprit mon ami, c'était ça le sujet, le thème de cette année. Je l'ai mal cité au début. En fait, c'était Saint-Esprit mon ami. Il était question toujours de connaître mieux Jésus-Christ. À propos de la connaissance de Jésus-Christ, elle ne peut pas se faire en dehors du Saint-Esprit. Quelques-uns disent, et j'étais de ceux-là, vous aimez toujours parler du Saint-Esprit. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. Vous parlez en langue, toutes ces affaires-là, ça n'a pas d'allure, c'est n'importe quoi. Insensé que j'étais, c'est ainsi que je parlais autrefois. Mais la grâce de Dieu a pourvu à mes lacunes. Il m'a permis de comprendre que le Saint-Esprit est celui qui nous amène dans la connaissance de Jésus-Christ. Il est celui qui est en nous et qui parle d'une voix douce. Il est celui qui répète, « Mon enfant, reviens à moi. Mon enfant, met en application une telle parole. » Il est celui qui inlassablement dit, « Ne t'inquiète pas de ce que diront tes parents. Ne t'inquiète pas de ce que diront le monde et les autres. Marche fidèlement devant ton Dieu. » Il est celui qui répète, « Je vous ai marié à Christ et non à des organisations qui sont dans le monde. » Lesquelles organisations religieuses, lorsqu'on regarde, étaient l'émanation des royaumes d'Europe. Le catholicisme ancré sur les royaumes de la France et tous ceux qui se disaient catholiques, les royaumes d'Espagne et les autres. L'organisation de l'Église anglicane ancrée sur le royaume de l'Angleterre et les autres ancrés sur les autres royaumes. Le royaume de Jésus et sa parole qui est un appelle tous les hommes, quelle que soit la façon dont ils ont reçu l'évangile, à s'attacher à l'évangile qui est un. Elle est dans la parole de Dieu que nous l'avons reçue. Elle est dans la parole de Dieu. Elle répète, c'est à Christ que vous avez été mariés. C'est à Christ que vous avez été fiancés. C'est le témoignage que j'avais entendu avant d'avoir le courage de dire à mon père pendant 2 jours, voilà les raisons pour lesquelles je vais quitter cette organisation. Voilà la voix que j'ai entendue lorsqu'il me parlait d'autres vérités que j'ai, après avoir rejoint l'organisation qui s'appelle l'Église évangélique du Cameroun, qui est ancrée sur l'Église réformée de France, j'ai fait d'autres progressions, d'autres changements. Parce qu'il me répétait, c'est à Christ que tu as été marié. Et il continue de m'enseigner. Il continue de me faire voir les choses qui sont dans sa parole vivante et éternelle. Non, le salut ne dépend pas d'une organisation, d'une église, mais elle dépend bien et bien de la parole de Dieu, qui déclare à celui qui aura beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Et je fais partie de ceux qui ont beaucoup reçu, et toi aussi. Et nous ne pouvons pas ignorer ce que nous avons reçu. Et l'une des choses extraordinaires que nous avons reçues, c'est bel et bien le Saint-Esprit, les amis. C'est bel et bien le Saint-Esprit qui est avec nous. Et je prie que le Saint-Esprit te conduise pendant ces 2 semaines où il sera question d'examiner ta vie. N'est-ce pas triste qu'année après année, on en soit aux mêmes affaires,
aux mêmes choses. N'est-ce pas triste que année après année, on en soit toujours au lait? N'est-ce pas triste qu'année après année, on soit toujours esclave d'une même affaire? N'est-ce pas triste qu'année après année, nous soyons toujours dépossédés de ce que Dieu nous a donné? Parfois, j'en viens à pleurer de voir que ce qu'il a dit que nous devrions être, nous ne le sommes pas encore. Et pour parler de moi, je pleure parfois de ce qu'il a dit que je ne suis pas encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Paul nous dit, tout ce que on regardait comme avantage, comme chose à défendre, comme chose qui faisait notre fierté, ce sur quoi nos vies étaient fondées et qui n'était pas de la parole. Paul dit, je les ai regardés comme de la boue. Je les ai regardés comme étant nocives. Oui, toutes ces choses qui ne sont pas l'émanation de la parole éternelle de Dieu travaillent contre toi. Tant que tu les garderas par devers toi, elles travailleront contre toi. Elles travailleront contre toi. C'est pour ça que chaque fois que les hommes ont demandé, que ferons-nous, ô Jésus, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Change ta façon de penser, abandonne une telle chose et choisis Christ seul. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, je reviens à toi. Pendant cette année où j'ai commencé en marchant par l'Esprit, chemin faisant, j'ai marché par la chair. Je suis retourné à ce que j'avais vomi. Je suis retourné à mes automatismes. Je suis retourné à les anciennes choses. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je veux de tout mon cœur, ô Dieu, te servir comme Jésus l'a fait, te servir comme Paul l'a fait. Je décide de m'appuyer sur toi seul, ô Dieu. Je décide de rejeter tout ce qui est naturel pour m'appuyer sur toi. Saint-Esprit, pendant cette saison de méditation, fais-moi voir ce que je ne vois pas. Et donne-moi le courage de prendre position pour toi. Il y a un prix à payer, je paierai le prix. Je paierai le prix. Je paierai le prix. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. L'une des choses que le Seigneur nous a apprises à faire pendant cette année, c'est de parler aux montagnes. Amen. De parler aux montagnes. On va parler aux montagnes que Satan a dressées dans nos vies avant de partir. Amen. Dieu ne veut pas que la montagne reparte avec toi. Dieu ne veut pas que la montagne continue de te défier. Amen. Nous allons parler aux montagnes. Les montagnes ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'ennemi de nos âmes, qui les a établies pour glorifier son nom. Les vallées et les chemins tortueux sont pour glorifier Satan. Marc 11, verset 22 jusqu'à 25, on va lire. Il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il le voit s'accomplir, c'est parce que ce n'est pas lui qui déplace la montagne. La compagnie de Michel, ces anges puissants, vont se mouvoir
le sang de Jésus va se mouvoir. Le prophète doit répéter la parole qu'il a entendue. Quelle est la parole que nous avons entendue? La parole que nous avons entendue est celle-ci. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La parole que nous avons entendue est celle-ci. Celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Devenir la justice de Dieu, c'est être débarrassé de toutes les manigances et magouilles de Satan. Amen. Dans tes finances, dans ton couple, dans ta vie, parle à la montagne maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour la justice que nous sommes en toi. Nous te bénissons pour le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ô montagne, tu ne garderas pas ta place. Tu es arraché. Tu es terrassé. Tu es renversé. Vallée, tu ne resteras pas creuse. Tu es comblé à cet instant par la puissance du Saint-Esprit. Chemin tortueux, tu es redressé. Tu es redressé. Tu es redressé. Tu es redressé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sang de Jésus-Christ, déplace-toi dans tous les royaumes de Satan. Déplace-toi dans tous les royaumes de Satan. Dans tous les royaumes de Satan. Dans tous les coins cachés. Reprends ce qui a été volé et ramène. Ramène au nom de Jésus la paix, la joie. Ramène au nom de Jésus. Ramène au nom de Jésus. Ramène la droiture. Ramène la paix. Ramène la paix. Ramène la force. Ramène la santé. Ramène la vision que nous avons perdue. Ramène Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelqu'un dise avec moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais ce que Dieu dit que je fais. J'accomplis dans ce monde, par le Saint-Esprit, ce qu'il dit que j'accomplis. Je ne suis pas seul. L'Esprit de mon Dieu habite en moi. L'Esprit de mon Dieu travaille en moi. L'Esprit de mon Dieu parfait ma marche. L'Esprit de mon Dieu me rend fort. Je ne suis pas seul. Je me tiens debout. Je ne resterai pas couché. Je me tiens debout. Je ne resterai pas couché. Je me tiens debout pour la gloire de mon Dieu. Pour la gloire de mon Dieu. Je suis la gloire de mon Dieu. Je rentre dans ma tente. 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 L'agneau de Dieu a été crucifié. Son sang a été posé sur le propitiatoire dans le tabernacle céleste. Père, regarde le sang. Père, regarde le sang. Et agis en faveur de ton peuple. Agis en faveur de ton peuple. Porte, ouvrez-vous au nom de Jésus. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Chaîne, vous êtes brisés. Vous êtes brisés. Vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous êtes brisés au nom de Jésus. Vêtements de honte, vous êtes déchirés. Vêtements de justice et de joie, nous revêtons pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, la gloire de notre Dieu. Et plus que nous, Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Plus que nous, il veut manifester sa gloire dans nos vies. Attachons-nous à sa parole et rejetons tout ce qui est du monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous cette semaine encore autour de sa parole, mercredi, vendredi pour prier ensemble. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et tous nos enfants au nom de Jésus. Amen.